Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui sur mon avis du Reigne E+2 MX de chez Giant. Voilà, le gros VAE Enduro de chez Giant. On va en parler de suite. Allez, c'est parti. Alors cette grosse bête, ce gros VAE, franchement, gros enduro. Voilà, donc je remercie le magasin Mondo Vélo Maximum Bike. Voilà, de me faire confiance et de me prêter, je ne sais pas s'il devrait d'ailleurs, mais de me prêter des vélos pour pouvoir les essayer et vous en faire des retours. Voilà, je vous en remercie. Si vous avez des envies d'acheter un vélo, n'hésitez pas à aller les voir, ils ont tout ce qu'il faut. Ce Giant Reigne. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécifique? Gros VAE, comme je le disais, enduro, 170 devant, avec une fourche RockShox Zeb, un amortisseur Float X de chez Fox. Donc là, il y a un panachage. Au niveau de la transmission, on est sur du 12 vitesses de chez SRAM. Derrière GX. Les freins, là, il y a des freins. J'avais un peu peur de ça, mais franchement, ça fait plus de 300 km que je fais avec et j'ai pas été ennuyé dans les longues descentes. Vous voyez, j'ai fait les terres noires et tout avec. Franchement, j'ai pu lui mettre des trucs assez costauds, essayer de suivre Seb et tout. C'est des codes R de chez SRAM aussi. J'avais eu des mauvaises expériences avec les guides à l'époque, mais franchement là j'ai zéro souci avec. Il n'y a pas de perte de mordant ou autre, même sur les longues descentes, pourtant avec un VAE de 25 kg. Parce que ouais, c'est un VAE 25 kg forcément, ça c'est pas le plus léger de la gamme. Mais franchement, une fois que le moteur est en marche, ça se fait vite oublier. Disque de 220 devant et 200, là je l'ai remplacé par un 203 parce qu'il était voilé, mais 200 derrière. Donc de ce côté-là, ça marche bien. Les roues, c'est des roues de chez Giant, les AM. C'est pas les plus solides, c'est pas les plus... mais voilà, si tu gardes le vélo et que tu veux faire un petit upgrade, je pense que les roues, ça peut être pas mal. Au niveau du moteur, ce qui fait franchement le cœur du vélo, Giant, donc Yamaha. Et franchement, c'est le compromis que je trouve le mieux entre le Bosch et le Shimano. C'est le juste compromis. T'as pas l'effet tracteur du Bosch qui t'envoie dans tous les sens. Et t'as pas l'effet très naturel du Shimano. C'est le compromis assez voilà, moins poussif que les années précédentes. Ils ont adouci un peu le truc, mais franchement ça fait bien le taf, hein. 85 Nm de couple, une batterie de 625 Wh. Alors maintenant les nouveaux apparemment ils se montent à 800, donc de ce côté là c'est pas mal. Toujours le système Maestro de chez Giant pour le système d'amortissement, avec le flip chip qui est toujours d'actualité sur ce vélo, qui permet de augmenter ou baisser l'angle de chasse et de baisser ou monter le boîtier de pédalier. Alors moi j'ai essayé de le monter en low, donc ça baisse et ça augmente, mais vous allez voir dans les inconvénients que j'ai trouvé après, j'ai préféré rester en position high. Après l'angle reste quand même pas mal ouvert, franchement ça dépote pas mal. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bien? Qu'est-ce que j'ai trouvé de pas bien sur ce vélo? Alors franchement, c'est un vélo qui n'est pas fait pour tout le monde, pas fait pour toutes les pratiques. C'est un enduro forcément, mais il y a des enduros qui sont plus permissifs que d'autres. Je le trouve assez exclusif au D- pour ma part. J'ai ressenti de plusieurs personnes. Voilà, il est très très bon quand ça descend fort et quand ça attaque. C'est vraiment un vélo qui est fait pour descendre des trucs bien défoncés. Toi tu réfléchis pas, tu vas dedans. Voilà, tu vois, le vélo il se régale. C'est vraiment une machine à plaisir. Sur tout ce qui est all mountain, il perd plus de vitesse. Alors comme c'est un montage mulet, ça j'ai oublié de vous préciser, donc une roue de 29 devant et 27,5 derrière, les avantages que tu as avec le 27,5, tu les perds là en vitesse. Obligé de relancer plus souvent, sinon tu sens que ça perd en vitesse. Voilà, donc c'est inconvénient. Par contre, l'avantage du 27,5 derrière, du 27,5 pardon, c'est que la roue, elle est collée au sol. Voilà, ça c'est un truc de fou. Tu as une adhérence quand tu freines et tout, c'est bluffant de ce côté-là. Tu sens que la roue, elle est vraiment rivée quand tu passes les rochers, quand tu passes les machins. Franchement, c'est génial de ce côté-là. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un vélo. Quand tu veux envoyer, voilà, tu sais que tu veux un vélo où tu vas monter
rapido. Et après, comme j'ai fait là ce matin, hein, j'ai fait une sortie entre midi et 2 au niveau du boulot. Voilà, tu le prends, tu montes en boost, et après tu descends, tu fais peut-être 2-3 descentes, tu te régales, et tu t'éclates quoi. Allez, premier test. Le pneu arrière mort, ça se sent. Hein. Plus c'est défoncé, plus il a envie d'y aller. Voilà, j'avais vu ça à Rougier. Je l'ai envoyé dedans, même moi, en fait c'est moi qui n'ai pas réussi à tenir le rythme en fait, parce que j'étais surpris de pouvoir passer aussi vite avec ce vélo. Alors après, le problème c'est que je commence à m'habituer au hardtail. Et c'est bluffant quoi. C'est vraiment la fourche en 38, franchement c'est une rigidité, ça bouge pas du tout. L'amortisseur derrière, forcément, ça me change la vie quand je passe de l'un à l'autre. J'ai l'impression que je suis sur un canapé. Mais voilà, franchement, c'est un truc de fou. Après, au pédalage, il monte quand même. Voilà, il n'est pas non plus... c'est quand même un vélo qui grimpe. Mais ce que je faisais avec le Trans, je le fais pas forcément avec celui-là. Il manque un petit truc pour qui gagne un peu en polyvalence. Il est vraiment fait pour descendre. Et la montée, c'est accessoire, quoi. Voilà, c'est peut-être le seul reproche que je lui ferai. Après, franchement, niveau équipement, franchement, il est bien. La tige de 7 télescopique Giant, ça fait le taf. L'angle de la selle est bien redressé. Je crois que c'est 75 ou 77 degrés, je ne veux pas dire de bêtises. Après, vous allez voir la fiche technique, c'est tout marqué dessus. Hein, mais l'angle est bien redressé au niveau du pédalage, franchement, c'est bien. Il monte quand même, hein, mais pas autant que ce que ferait d'autres. Après, c'est une gamme en dessous, le Mountain. Voilà, mais je m'étais habitué au Trans X. Et ouais, il y avait plus de franchissement. Alors peut-être la route 27.5, ouais, je sais pas. Ce mode mulet, c'est vraiment un avantage et un inconvénient. Voilà, il y a vraiment les plus et les moins. Après, il faut savoir qu'est-ce que tout est affaire de compromis. De toute façon, on ne peut pas tout avoir. Savoir ce que tu préfères avoir ou pas. Mais voilà. Niveau autonomie, le Giant, c'est pas le plus économe. J'ai réussi à faire 53 km pour 1600. En économisant un peu la batterie, je suis rentré à 1 ou 2% de batterie, j'avais plus rien. Mais ouais, ça marche bien. Hein. Ça marche bien, c'est le poids dans le gros des moins, c'est comme tout VAE, hein. Si t'as pas la technique pour l'envoyer, bah, tu te fais envoyer toi. Ça c'est toujours pareil. On retrouve du coup l'avantage et l'inconvénient du VTT et du VAE. Je trouve que le VAE c'est handicapant dans le gros des moins. Par contre après sur le reste c'est vrai que c'est génial quoi. C'est génial. Voilà ce que je pense de ce vélo. En plus là avec la petite couleur, je sais pas si vous le voyez parce que je suis un peu à l'ombre, mais il y a cette petite couleur pailletée. Franchement il est magnifique. De ce côté là il est beau, il marche très bien, mais il manque ce petit plus de polyvalence je pense pour pouvoir être parfait quoi. C'est ce petit moins dans le D+, qui manque. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Mais par contre, quand tu as le physique pour l'envoyer, quand tu as le physique pour le bouger, le machin, etc., franchement, rien que là, j'ai refait une descente tout à l'heure, ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, et je me régale, quoi. Je me régale. C'est vraiment le vélo plaisir, le vélo bonheur, quoi. Tu vas dans la descente et vas-y. C'est génial. Voilà, j'ai filmé un petit peu, je teste la GoPro 11 en même temps. Voilà, vous allez voir ça. Mais voilà, si vous avez des questions, interrogations sur quoi que ce soit, réglage, machin, autre, des interrogations. Le système après pour l'affichage, c'est le même qu'avant. Ça va pas changer. Pas le même que les dernières générations. Avec les affichages, avec les petites LED. Le bouton qui est plus petit, donc c'est bien, mais des fois tu l'accroches sans faire exprès. Donc ça, voilà. C'est ce que je peux vous dire sur ce bike. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bonne semaine à tous. Tchuss.